Monsieur et Madame Goéland sont amoureux, mais n'arrivent malheureusement pas à avoir de bébé. Cela les rend tristes. Chaque fois leurs œufs sont vides et ils doivent supporter douloureusement les questions des autres goélands qui s'interrogent sur leurs échecs. Un jour qu'ils se promènent sur la belle plage de sable, ils aperçoivent un tout petit œuf au bas de la falaise et pensent qu'il a dû tomber d'un nid perché là-haut. Eux, ils ne sont pas experts dans les œufs, alors comment peuvent-ils savoir à qui il appartient? Un petit oiseau, ça c'est sûr, car il doit mesurer 2 ou 3 centimètres seulement. Avec empressement, il observe et constate qu'il n'est pas cassé. Sa coquille est intacte. Le sable a dû amortir sa chute. Sans hésitation, le couple décide de l'adopter. Il trouve un abri dans un recoin creusé au bas de la falaise, installe un doux refuge et Madame Goéland se fait un honneur de couver ce miracle. Monsieur Goéland, heureux de voir sa femme épanouie, se charge de la sécurité et de l'approvisionnement, permettant à Madame de s'absenter le moins possible. Il s'active avec ardeur à surveiller l'œuf miraculeux. Enfin, ils vont être parents, et peu importe l'oisillon qui naîtra, seul leur amour comptera. De longues semaines se passent, puis un jour, ça y est, l'oisillon se manifeste. L'œuf bouge, se craquelle, et avec stupeur, il voit une petite tête avec 2 petits yeux en amande. Mais ce n'est pas un oisillon, non! 2 petites nageoires poussent et écartent l'écaille de l'œuf, et c'est avec stupéfaction qu'ils accueillent une tortue. Une jolie tortue des mers, avec 4 nageoires et une petite queue. Abasourdis, ils s'approchent encore et leur cœur chavire d'amour pour cette petite créature. Celle-ci, toute mignonne, vient à leur rencontre et immédiatement, le lien se crée. Bien sûr, il va leur falloir à tous un temps d'adaptation. Ce n'est pas donné à tout le monde d'élever une tortue de mer. Mais qu'à cela ne tienne, l'aventure ne fait que commencer. Tu t'appelleras Victoire, décide-t-il. Il est de tradition pour une petite tortue de se précipiter vers la mer. Mais ses parents adoptifs l'en dissuadent. Nous allons te protéger et te laisser grandir quelques années avant que tu puisses partir pour ton grand voyage. Ainsi, tu ne feras pas partie de toutes les pertes de tes semblables au moment du départ. Très peu survivent dans la mer. Alors attends d'être plus grande et ton voyage ne sera plus aussi dangereux. La petite tortue écoute ses parents. Elle sait qu'ils veulent la protéger. Monsieur et Madame Goéland, heureux d'être enfin parents, organisent une grande fête et présentent Victoire à toute la famille et les amis. Personne ne s'offusque de cette grande surprise et la petite tortue est instantanément bien accueillie. Tonton Bernard s'exclame alors. Je me souviens du carnage qu'il y a eu voici quelques semaines. Des hommes sont venus sur la plage pour déterrer les œufs des tortues venues pondre ici. Ils les ont tous pris. Victoire est une rescapée. Madame Goéland tremble. C'est-à-dire tous pris pour en faire quoi?
Tonton Bernard, gêné, explique. Certains humains les mangent. Madame Goéland répond. Mais c'est affreux! Tonton Bernard réplique. Eh oui, on peut dire que notre petite Victoire a eu de la chance. Monsieur Goéland ajoute. Et dire que nous avions peur qu'elle prenne la mer. Finalement, la terre est encore plus dangereuse. Tous les goélands se rapprochent et entourent la petite tortue. Elle sera bien surveillée par la bande, et gare à qui s'en approchera. Ainsi, Victoire grandit durant quelques années, entourée de ses parents et de sa famille adoptive. Heureuse et bien protégée. Elle se baigne tous les jours, passe de longues heures dans l'eau et au fil du temps, elle devient une belle et grande tortue. Un jour pourtant, elle regarde avec envie la belle bleue, si immense et majestueuse. Elle sent qu'elle l'appelle, mais ne veut pas faire de peine à ses parents. C'est sûr, il serait très malheureux de la voir partir. Son papa, qui l'observe depuis quelque temps, s'approche d'elle et lui dit. « Tu penses que c'est le moment ?»« Papa, dit-elle, je vous aime tant que je ne pourrai jamais partir. » Son papa lui dit. « C'est parce que nous t'aimons tant que nous allons te laisser partir. »« Vraiment ?» demande-t-elle. Sa maman, qui vient de s'approcher, ajoute. « Oui, ma chérie, nous savons depuis le premier jour que ton destin doit s'accomplir. Nous avons eu la chance et le bonheur de t'élever. Tous les enfants partent un jour. C'est la vie. » La demoiselle tortue dit. « Maman, je ne veux pas vous faire de la peine. » Son papa intervient. « C'est en renonçant à l'appel de la mère que tu nous en feras. Chaque parent veut le meilleur pour son enfant. Pars, ma belle, et vis ta vie. » Sa maman lui explique. « C'est un au revoir, ma chérie, pas un adieu. Lorsque tu reviendras, ce sera pour pondre tes œufs, ici où tu es né. Et nous serons là pour t'accueillir et fêter ton retour, chaque fois. Notre bonheur est de te savoir heureuse et en sécurité. Aujourd'hui, tu es grande et forte. » Rassurée, Victoire se prépare à partir dans l'immensité qui l'attend et l'appelle. Tous sont là pour lui souhaiter bonne chance et ils attendront son retour. Son papa et sa maman, après l'avoir étreinte avec ferveur, la suivent au-dessus de l'océan durant plusieurs kilomètres, comme ils en avaient l'habitude depuis sa naissance. Cette fois, ils parcourent encore davantage de distance, puis ils lui font un dernier au revoir avec de puissants cris d'amour. Victoire émerge, sort sa tête et bascule sur le côté en leur faisant un dernier signe de sa nageoire. Elle s'enfonce avec ardeur au fond de l'océan et se laisse aspirer par les profondeurs. Quelque part, dans l'immensité de la mer, son amoureux la cherche. Elle doit le rejoindre. Son instinct la guide sans l'ombre d'un doute vers son destin. Elle sait qu'elle reviendra et retrouvera tout ce qu'elle aime tendrement. Mais là, elle est prête pour le grand voyage. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâté.